Alors, dans cette deuxième partie, nous allons retoucher le visage, mais d'une manière un peu plus précise, pour essayer de garder la texture de la peau tout en éliminant un maximum de défauts. Alors, cette technique, je ne l'ai pas inventée, donc si vous voulez avoir tous les détails, il y a 3 fichiers d'à peu près 20-25 minutes où on explique tout en détail et comment ça fonctionne, etc. C'est d'une conférence qui vient de Adobe.com, donc c'était sur Adobe. Vous avez l'événement Max, et là c'était quelqu'un qui venait parler de la séparation de fréquences, et il y a 3 parties. Alors si vous ne voyez pas les 3 parties, vous cliquez sur le nom de l'auteur et vous voyez la partie 1, la partie 2 et la partie 3 si vous en avez envie. Donc, vous avez donc je laisse le lien ici au-dessus. Donc en clair, oui, également sur l'image 1, vous voyez les sessions de file. Donc vous savez aller chercher les images qu'il a utilisées et surtout le plus important, avoir les actions. Donc on va revenir sur Photoshop, et donc la première chose qu'on va aller faire sur l'image, c'est faire une action. Alors mon image ici c'est du JPEG, elle est en 8 bits. Si on regarde dans les actions qu'on a reçues, c'est ici FS2 Tools, et vous avez des actions pour 8 bits et vous avez des actions en 52 bits. En 8 bits, pardon. Donc moi je vais prendre un 8 bits et il y a une différence entre les deux si on veut que ça soit ouvert ou pas ouvert. Je vais prendre la version clippée parce que voilà. Donc la première chose, on vous demande dans l'action de définir un fichier médian. Sur le fichier médian, on va par exemple se mettre ici. Donc il faut que les défauts disparaissent. Donc là on voit qu'il y a des défauts sur la peau. Là on voit, si je lâche le curseur, on va voir l'effet sur 4. On peut voir l'effet également. Donc on ne voit plus les textures. On voit les défauts, mais on ne voit plus la texture de la peau. Donc moi ce qui m'importe ici, c'est d'enlever ça. Donc on est dans des valeurs entre, je dirais, 4 et maximum, je crois que j'ai jamais dépassé 20. Si on avait une peau qui était nettement plus, qu'on voyait plus le grain, etc., il faudrait peut-être augmenter le nombre de pixels. Donc il y a une première fois un fichier médian qui est fait, il y a une deuxième fois un fichier médian. En général on laisse la valeur, ou même on peut la diminuer un petit peu pour essayer encore d'estomper, donc pour estomper encore plus les défauts. On y va. Et puis après ça, vous voyez qu'on crée, l'image s'est créée. Pourquoi? Parce on voit qu'il y a plusieurs fichiers qui ont été créés ici sur le côté. Alors, dans cette création de fichiers qui sont là, on voit qu'on a low bass qui est ici. Ça, c'est le fichier où on a fait les deux filtres médians de flou qui sont là. Et on a fait une copie au-dessus. Donc, ce qui veut dire que si jamais et c'est sur cette copie qu'on va travailler, si jamais vous avez fait une erreur, vous effacez le fichier et vous redemandez tout simplement vous faites un dupliquer, ou bien vous appliquez l'image, enfin on décoche tout ça et on applique une image, et donc on aura une nouvelle image où on peut recommencer à travailler. Et la même chose existe, donc si je mets ceci en ça, on voit qu'ici on voit les détails qui sont là, on voit les structures de la peau, on voit, donc j'agrandis très fort, mais vous voyez, on voit les pores de peau, etc. Ils sont là. Donc ça, je les ai ici dans mon image. Et là également, on va travailler sur une version qui est le calque, et on a dupliqué le calque, et ensuite on a fait un masque d'écrêtage. Pourquoi? Parce que nos corrections qu'on va faire vont être locales sur ce fichier, sans toucher au fichier qui est ici en dessous. Alors, ce fichier-là, il est en lumière linéaire, c'est normal. Celui-ci est normal.
mais comme c'est un masque d'écrêtage qui agit, pardon, qui agit sur une lumière tamisée, c'est la lumière tamisée qui prend le dessus. Et ensuite, on a un fichier qui est ici, qui est un fichier de solarisation qui nous permet d'accentuer les détails et de voir mieux où ce qu'on fait. Donc, le fichier de solarisation est juste là pour exacerber les détails quand on veut travailler dessus. Alors, il y a deux manières de travailler. Soit on commence à travailler sur les défauts de la peau, ou soit on commence à travailler sur les couleurs de peau. C'est un ou c'est l'autre. Et il n'y a pas, je dirais, pour moi, de meilleure méthode. La seule chose qu'on va faire, c'est que si je vais rafficher ici, voilà, donc j'enlève mon fichier de solarisation absolument, parce que sinon c'est très moche, et j'enlève les textures de peau. Donc si je vais travailler ici sur ce fichier-ci. Alors pour travailler sur un fichier ici, ben on a à la limite trois outils. On a trois outils. Le premier, c'est l'outil pinceau. L'outil pinceau, tout à fait normal. Où on vient avec on va venir avec un flux de peut-être 10%. Voilà, quelque chose comme ça. On va venir sélectionner une couleur à la pipette ici. Et je viens tout simplement peindre les régions qui ne me plaisent pas. Donc ça, c'est l'outil pinceau de base. Le deuxième outil qu'on peut utiliser, c'est le clone. L'outil clone. Pourquoi pas? On peut y aller. Le troisième outil qu'on peut faire sur ceci, c'est tout simplement de prendre un outil d'assaut. Je viens faire ceci. Voilà. Et je suis très large. Et sur lequel je viens demander un filtre. Flou gaussien. Et évidemment, on va aller à un flou gaussien qui est inférieur. Voilà. Ok. Donc on a ceci comme résultat. Si je remets la texture, vous voyez qu'on a une peau qui a été plus ou moins bien corrigée et le flou c'est fait. C'est pas encore parfait, mais si j'enlève ceci, voilà, on a déjà quand même enlevé pas mal de défauts. Ok. Alors, je vais réenlever mes masques. On voit qu'ici j'ai un problème avec cette couleur là. Donc, soit je reprends un nouveau outil pinceau ou je prends une couleur à côté et je viens faire ceci. Je redécore ici et je recorrige au fur et à mesure. Ok. Je vais faire un CTRL-Z pour revenir en arrière. Ok. Donc je suis revenu avant mes retouches de pinceau, etc. On va le réafficher. Je vais réenlever mes détails. Ok. Je vais aller voir dans l'historique parce qu'il me semble que je ne suis pas remonté assez loin. Ouais, hop. On va regarder. Bon, on va se mettre là. Je suis remonté à mon historique au départ. Troisième outil que je peux utiliser, c'est un outil qu'on n'utilise pas très souvent dans Photoshop. C'est l'outil pinceau mélangeur. Alors, je vous conseille de bien regarder ici ma tâche. Il faut savoir que ici l'humidité est à 100, la charge est à 100, là, le mélange est à 100 et là c'est le flux qu'on va gérer. Je dirais qu'on va mettre un flux de plus ou moins 10%. Et donc tout simplement avec le pinceau, on vient ici de place en place, de région en région où on veut corriger, amener de la couleur blanche pour lisser la région.
Donc il faut absolument regarder ici, je crois que c'est cette option-ci, je me souviens plus, mais c'est celle-là qu'on recharge, que chaque fois le pinceau se remet à zéro entre chaque charge. Donc c'est chaque fois que vous repartez qu'on mélange. Et donc, alors il est important de ne pas jouer en même temps, je veux dire, de mettre la netteté. Parce que regardez, si je remets la netteté, vous allez voir des défauts et vous allez passer, repasser, repasser avec le pinceau mélangeur, alors que cette région n'a pas. C'est dans la texture que le défaut est et pas dans la couleur. Ok. Donc, alors, je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans la vidéo, mais c'est ça, c'est une image générée par IA. Donc ça nous évite, quand on fait des tutos comme ça, d'avoir des problèmes, de se dire qu'on a, je vais dire, essayé de martyriser une fille et de montrer sa laideur sur un écran. C'est pas très gentil de faire une photo de ce style-là. Heureusement, grâce à l'IA, ben, on peut se faire des images de test. Alors il est clair qu'on peut aussi prendre l'outil clone, mais bon, ou l'outil tampon, pardon. Mais moi personnellement, je n'en vois pas un intérêt manifeste. Ok. On va essayer de lisser un petit peu plus ici. Alors on voit qu'ici par exemple la peau ici est assez rouge, donc et celle-ci également. Donc rien ne nous empêche à un moment donné de se dire qu'on repasse à l'outil pinceau et on va essayer de prendre une couleur un peu plus normale et on vient avec un 10% essayer d'atténuer, mais je suis pas, je vais le mettre encore moins fort, 6%. Avec un pinceau assez diffus. Ok. Peut également sur le nez essayer d'adoucir un peu les points qui sont un peu trop forts. De temps en temps, c'est intéressant de revenir en arrière. Par exemple, vous voyez ici, j'ai fait quelque chose qui n'est pas trop joli, donc on va essayer de le corriger. Et à un moment donné, on peut essayer également de reprendre le pinceau mélangeur, de le prendre cette fois-ci assez gros pour essayer de remélanger toute cette texture et de faire quelque chose de plus fluide, que ce soit une joue ou le menton.
Là, j'étais trop loin. Ok. Donc, je vais très vite parce que bon, c'est ceci, mais on a déjà ceci comme portrait, ce qui est déjà quand même nettement mieux. Et si vous regardez, on a tenu la texture de la peau. Alors, après ça, on peut évidemment aller sur les textures de peau. Donc, c'est celui-ci qui est en masque d'écrêtage. Alors là, on travaille deux solutions. On travaille sans voir ceci. Mais à ce moment-là, je vous conseille de solidariser. De solariser, parce que bon, c'est comme ça. Et premier outil qu'on va essayer d'employer, donc c'est très clairement, c'est l'outil correcteur localisé. Donc ce qui veut dire clairement que je viens prendre une zone et je viens la faire ici. Et ouais, l'effet n'est pas toujours bon parce qu'il y a, j'ai cliqué ici sur échantiller tous les calques. L'outil correcteur. Voilà. Donc c'est l'outil correcteur qu'il faut prendre et pas le localiser parce que sinon, souvent, il ne va pas retoucher, il ne va pas, je vais dire, reprendre une texture quelque part. Ok. Alors, plutôt que l'outil texture, j'avoue que j'emploie beaucoup plus l'outil tampon. Pourquoi? Parce que j'ai plus d'habitude avec l'outil tampon et qui marche très bien. Donc là, je suis en train de corriger toutes les imperfections que je vois avec Solaris. Comme le calque de Solaris est au-dessus de ma correction, ben, je ne suis pas affecté. Pourquoi? Parce que je ne suis que sur le calque actif. Et donc, on est en train de corriger ici tous des défauts. Alors parfois, j'avoue que je peux travailler également comme ceci, qui me permet de voir les défauts qui sont plus visibles, ce qui m'évite parfois de changer de trop. Et donc comme je suis sur le calque actif, ben, je peux voir la couleur en dessous, donc c'est un peu comme vous le sentez et comment vous êtes le plus compétent pour faire ces corrections. Et toujours avec l'outil tampon, ben, on vient corriger à gauche, à droite, tout ce qu'on peut corriger. Alors cet outil mélangeur, évidemment, ça vous permet également, si vous en avez envie, de corriger. Vous voyez que parfois on se retrouve avec une zone ici quand on vient en moins qui est pas terrible. Et ben on va repartir ici, on va reprendre le pinceau reprendre le pinceau mélangeur qui est ici.
Et ouais. Je suis pas sur le bon. On essaie d'atténuer un peu, ou au contraire, on essaie d'éclaircir un peu cette région. Alors, l'avantage de tout ça, c'est que également on est dans un groupe. Et donc le groupe, on peut faire varier son opacité. Je n'ai pas affiché l'image de dessous, pardon. Donc si aujourd'hui je fais ça, je peux modifier l'opacité du masque et rendre ma correction plus ou moins naturelle. Et on peut choisir jusqu'où on va aller dans la correction. Je rappelle, c'est ceci. Et on arrive, soit on a corrigé un peu, ou on va sur des corrections qui sont nettement plus importantes. Alors j'ai arrêté là parce que bon, je pourrais encore continuer parce qu'ici il y a encore des défauts, etc. Mais je crois que vous avez compris le principe. Et c'était surtout pour vous montrer le principe et comment essayer de le faire. Alors après ça, on a toujours, comme je vais dire, comme on a vu tantôt, on peut après ça faire quoi? On met un calque en dehors. Je vais le mettre ici. On vient de faire, on va lui demander d'image, appliquer une image. Voilà, on va appliquer tout ce qui a été généré en dessous. Ok. On vient passer ceci en objet dynamique. Et quand ça a été fait, on fait un filtre divers passe haut. Ok. On va mettre un OK. On vient le mettre en lumière tamisée. Ok. Donc là, on a accentué. Je suis sur un calque, donc je peux aller lui mettre un masque. Et sur le masque, je vais l'intervertir CTRL Y et avec un pinceau normal. Petit pinceau, je viens en blanc et je viens donner de la netteté sur les yeux. On peut en mettre un peu sur les sourcils avec un pinceau avec un flux plus ou moins important et peut-être un peu sur la bouche également. Voilà. Donc ça c'est une chose. Et comme on a vu dans l'autre tuto, on peut aller sur une balance des couleurs et maintenant régler, on va regarder les tons moyens qui sont là. En rouge qui sont là, peut-être moi je la préfère, je crois un peu moins rouge. Voilà, et on va regarder le bleu. Je crois que le bleu je vais le laisser à 0. Alors on peut faire la même chose sur les tons les plus clairs, mais bon, ça c'est à vous maintenant de jouer. Et donc quand on a fini, je vais reprendre tout ceci jusque dans le fond. On va en faire un groupe. Et voilà d'où on est parti. Merci à vous.